Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais pas vous présenter la seconde partie de ma tornade magnétique car je n'ai plus le ventilateur car il ne fonctionnait plus. Mais je vais en attendant vous présenter le début de ma mini Tesla Coil que voici. Alors on va passer au test donc avec mon doigt, une ampoule économique et ensuite on testera avec le fil de sortie du bas. Voilà. Et après donc j'expliquerai comment mon petit circuit fonctionne. Donc on se retrouve pour les tests. Donc nous revoilà pour les tests, enfin me revoilà. Donc j'allume, on a l'éclateur, j'ai réglé la distance. Je vais mettre mon doigt. Alors on voit mal en vidéo, mais ça fait vraiment un arc assez puissant quand même. Alors là ça me fait vraiment pas mal au doigt, car c'est 5000 volts, mais pour très peu d'ampères, quelques milliampères seulement. Ça donne à peu près. Même si vous voyez un arc tout petit, l'arc est vraiment assez grand quand même. On le voit pas bien, mais il est assez grand. Donc on se retrouve pour le test avec le fil relié normalement à la terre ou à une messe. Donc là, je l'ai relié à un transformateur. Donc je vais faire ça maintenant. Alors je le prends. Attendez, donc j'allume et je le prends. Ah, ça fait déjà des arcs là. Voilà, donc là vous voyez ça fait un arc beaucoup plus grand. Donc toujours juste avec 3 volts continu. Ah, c'est plus vraiment 3 volts. En gros ça donne ça. Mais en vrai c'est vraiment plus beau. Voilà. Donc maintenant donc je remets ça correctement. Donc j'éteins. Alors maintenant on va passer au test de l'ampoule économique. Alors vu qu'à la vidéo on voit très mal la luminosité, excusez-moi pour mes doigts. Alors vu qu'on voit très mal la luminosité, je vais le faire dans le noir, donc le test de l'ampoule économique. Vous n'allez pas voir grand chose, mais voilà, c'est vraiment juste pour montrer. En réalité c'est vraiment mieux, hein. C'est-à-dire que l'ampoule économique, je la tiens, je la mets là, elle s'allume. Mais sur la caméra, on le voit que quand je touche vraiment la sphère. Donc on se retrouve dans le noir. Voilà, donc c'est parti pour le test de l'ampoule économique dans le noir. Je prends. Donc là l'ampoule pour moi est déjà allumée depuis longtemps. Voilà, et là vous voyez que ça s'allume. Voilà, donc ça s'allume vraiment bien. Donc voilà. Donc je rallume. Hop. Donc voilà. Maintenant on va passer aux explications et voir comment on peut reproduire ce petit schéma. Voilà. Donc à tout de suite. Donc nous revoilà pour les explications. Alors c'est très simple. Ici on a 3 volts continu, donc depuis 1,5 volts. Attendez, parce que je fais de l'ombre. Donc depuis 1,5 volts, donc je les ai mises dans une télécommande. Là, on voit pas trop. Donc relié, donc la borne plus reliée à l'interrupteur, qui est directement relié au petit module que voici. Donc j'expliquerai où on peut le trouver. Ensuite donc la borne moins est reliée donc au moins du module. Alors ce petit truc là, ce petit circuit électrique, on peut le retrouver dans les raquettes électriques. C'est même que là qu'on peut le trouver. J'ai rajouté ce petit condensateur bleu là de 650 volts. Voilà. Pour ajouter un petit peu de la puissance. Ensuite donc n'importe laquelle des bornes de sortie. Donc là on a du 1500 volts à la sortie. Mais c'est assez dangereux. Enfin, ça fait mal quand même. Là je mets mes doigts quand c'est activé, ça fait mal. Donc un éclateur
Voilà, donc que j'ai réalisé avec un bouchon de bouteille, des vis et deux balles d'aluminium, de petites boules. Alors, j'ai pris de ce côté-là parce que c'est plus pratique pour régler l'arc électrique de l'éclateur. L'autre borne est directement reliée donc à la bobine primaire. Et donc précision, donc la bobine primaire de cette bobine Tesla fait 8 tours. Voilà, 8 tours. C'est pas beaucoup mais c'est quand même. Donc c'est du gros cuivre, hein, c'est du cuivre comme ça, on peut voir un peu. Alors, on voit pas la bobine secondaire parce que je l'ai recouvert d'un papier plastique. Parce qu'il y avait déjà des arcs électriques qui se formaient entre la bobine primaire et la bobine secondaire. C'est ça le risque en fait quand on fait une bobine Tesla. Alors, donc la bobine secondaire fait 299 tours. J'avais déjà essayé avec 147 tours, mais bon, c'était un résultat plutôt nul. La bobine, on la trouve dans les petits transformateurs, donc vraiment les petits transformateurs à lamelles comme ça, vous voyez. Donc vous enlevez les lamelles, vous retrouvez. Et vous prenez la bobine primaire des petits transformateurs comme ça, car la bobine secondaire est trop fine. Et elle se casse, trop fragile. Ensuite, donc une fois que vous avez fait ça, ma boule d'aluminium, alors j'ai pas pris que de l'aluminium, en fait j'ai juste recouvert une balle de tennis avec de l'aluminium, voilà. Après j'ai fait un petit point de sortie, ça c'est pas trop dur, hein, vous faites une petite tour, machin et tout. Et vous avez votre mini bobine Tesla. Après le miroir et tout, c'est juste pour faire beau. Donc le fil de sortie du bas de votre bobine secondaire, vous le reliez donc à une masse, c'est le mieux. Et si vous voulez avoir un arc plus grand, donc vous reliez donc justement le fil de sortie du secondaire du bas vers le haut. Et là, ça vous fera un grand arc. Ou même si vous touchez par exemple la masse et que ensuite vous touchez le haut, ça fait un arc électrique plus grand. Donc là, je ne vais pas pouvoir le faire parce qu'en fait, j'ai pas de socle pour filmer. Donc voilà, donc c'était un peu comment faire une mini bobine Tesla. Comment ça fonctionne et tout et tout. Donc cette vidéo a été assez courte. Mais la prochaine fois, de toute façon, je vais faire la deuxième partie sur le sur la tornade magnétique. Donc voilà. Donc à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires. Au revoir. Alors petit bonus, je vais allumer donc la meilleure bobine Tesla qui soit, qui est une boule plasma. Voilà. Donc ça c'était le petit bonus. Voilà. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à vous abonner. Et cette fois-ci, vraiment au revoir.